Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Parole d'expert. Nous sommes avec monsieur Eric Verlinden. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous intéresse tous. On a tous l'impression d'avoir la plus belle maison, le plus bel appartement du monde. On y a mis beaucoup d'efforts, on a rénové. Et c'est finalement pas très facile quand on le vend d'avoir la bonne expertise. Comment fait-on pour avoir le prix juste par rapport à ce que nous, parfois, on pense être le prix de notre habitation ? D'abord, il faut distinguer deux types de critères. Vous avez le critère que j'appellerais objectif. Des critères objectifs, c'est quoi? C'est une superficie de terrain, une superficie de maison, de mètres carrés habitables, comme on dit, et puis l'état général. D'accord? Alors, ça, ce sont des critères objectifs que les experts prennent en considération pour déterminer la valeur d'un bien. Il y a la deuxième chose qui sont les points de comparaison. Ça, c'est souvent aussi extrêmement intéressant de savoir qu'on a vendu telle maison ou tel appartement juste dans le même type de quartier, et ça permet d'avoir un deuxième ciblage de prix. La troisième chose, c'est ce que j'appellerais les valeurs un peu plus subjectives. Et là, c'est tout l'aspect un petit peu compliqué de notre métier. C'est parfois, pour des gens qui ont fait des efforts importants de rénovation pour tel ou tel type de finition, dont on sait qu'elles ne sont pas appréciées et dont on sait qu'elles ne vont pas être porteurs de plus-value, faire comprendre à celui qui l'a exposé et qui vient d'exposer ses frais que malheureusement, ça ne sera pas porteur de plus-value à la sortie. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on rentre dans le domaine de l'émotionnel. Et dans cet émotionnel, c'est vrai que nous devons, nous, en tant qu'experts, essayer de rester un petit peu en dehors et faire comprendre au candidat, enfin au propriétaire vendeur, qu'il doit lui aussi rester un petit peu en dehors. Alors concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de mettre ma maison sur le marché. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord voir sur les sites quels sont les prix des maisons qui y ressemblent, ou d'abord j'appelle une agence et eux me donnent un prix. Comment est-ce que je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'une comparaison par les sites, c'est certainement un excellent moyen pour approcher un petit peu, en tout cas, les valeurs. La deuxième chose, et c'est ça qui me paraît important de choisir le bon agent immobilier, le bon interlocuteur immobilier, c'est que lui, il va donner deux éléments supplémentaires que vous n'avez pas sur les sites. D'abord, il va rentrer dans le détail du bien, dans sa conception. Est-ce que le living est bien correspondant au nombre de chambres? Si je vous prends un living de 40 mètres carrés et que le nombre de chambres est de 6 pour la maison, il y a une incohérence. L'expert va le repérer. Si, par exemple, vous n'avez qu'une seule salle de bain pour 4 chambres, ce sont toutes des choses qui vont impacter la valorisation du bien. Et ça, un bon expert le trouve. Et puis j'imagine aussi que finalement, les chiffres qu'on trouve sur les sites, ce ne sont que les prix de base. On ne sait jamais à quel prix le bien a été vendu finalement. Alors tout à fait. Donc il est évident que les experts, par exemple, les bases de données que nous utilisons, sont des bases de données de prix obtenus, et pas des prix demandés. Mais ces bases de prix obtenus peuvent parfois différer de 5 à 10% par rapport à la valeur demandée. Parfois zéro. On vend aussi toute une série de biens. Et en 2020, sachez qu'on a vendu, la majorité de nos biens a été vendus au prix demandé. Donc c'est quand même assez révélateur de la tendance des marchés qu'on a connue. Alors, si j'appelle une agence comme Trévi, on va me donner un prix. Est-ce que moi, je dois aussi faire appel à un autre expert pour avoir une sorte de contre-expertise? Comment ça se passe ? Ça, c'est au choix. On a tout type de comportement face à nous. On a des gens qui nous connaissent et en général, ils ne demandent qu'un prix à une société avec laquelle ils ont déjà eu affaire et donc il n'y a pas de raison d'eux. Par contre, c'est vrai que vous pouvez imaginer une comparaison. Et encore une fois, moi je comprends parfaitement la démarche qui consiste à mettre des prix en comparaison parce que ça permet d'avoir deux éclairages sur un bien. Et parfois, deux éclairages sur un bien permettent de mieux comprendre la valeur de ce bien. Et l'idée aussi, c'est finalement d'avoir à la base une estimation qui est valable et qui n'est pas une estimation farfelue du bien, j'imagine. Alors voilà, ça c'est un point sensible que vous soulevez. Il est évident qu'il ne faut pas écouter nécessairement les sirènes. Il ne faut pas nécessairement se dire « Ah ben je vais écouter celui qui donne le plus ». Parce que ça, c'est pas la meilleure agence n'est pas nécessairement celle qui donne le plus. La meilleure agence, c'est celle qui va vous donner le prix le plus juste par rapport à la réalité du marché. Et donc, c'est celle qui a le plus d'expérience. Parce que l'évaluation repose sur une expérience. C'est une belle phrase pour clôturer. Merci, Monsieur Verlinden. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Parole d'expert.